Bonjour Rudy. Le 13 février prochain, cela fera déjà 15 ans qu'Ilan Halimi était découvert gisant sur une voie de chemin de fer, après avoir été enlevé, séquestré et torturé par le gang des barbares. Ilan, 61 ans après la Shoah, mourait victime de la même idéologie qui a conduit 6 millions de nos frères vers les camps de la mort. Les mêmes clichés et les mêmes caricatures ont transformé 20 jeunes de banlieue en tortionnaires et en bourreaux. Leur chef n'était pas un enfant du Troisième Reich, mais un jeune Français d'origine africaine qui était nourri par les images et la propagande antisioniste que diffusent les ennemis d'Israël et par les clichés et le fantasme antisémite qui circulent toujours. Après une longue hésitation à nommer les choses, la qualification d'acte antisémite avait été mise. Pour nous, il ne faisait aucun doute. Ilan était la première victime de l'antisémitisme nouveau, habillé aux couleurs de l'antisionisme. Ilan était plus seulement le juif caricaturé par la vieille antisémitisme de l'extrême droite, encore bien vivant, mais aussi le juif sioniste, haï et détesté par l'islamisme intégriste et son djihad. L'assassinat d'Ilan avait provoqué une émotion immense dans toute la population française, mais nous étions bien seuls à manifester dans les rues. Ceci aurait dû nous inquiéter. À tous les niveaux, chacun se disait qu'un tel cauchemar ne pouvait avoir lieu en France. Tous promettaient, comme au lendemain de la Shoah, le plus jamais ça. Une fois de plus, le peuple juif, blessé, a voulu y croire, conscient que sa mémoire devait être vive et saignant en silence pour la perte d'un de ses enfants. Les Juifs de France avaient continué à espérer qu'enfin le monde allait comprendre. Mais les médias, l'image de l'État juif, a continué à se dégrader par l'incessante déformation de la réalité du conflit israélo-palestinien. Les images montrant les soldats israéliens comme un bourreau ont été partout diffusées. Les campagnes de boycott d'Israël, le refus de condamner les attaques terroristes au couteau et la présentation des assassins comme des combattants participent de cette haine du juif. Moins de 7 ans après l'assassinat d'Ilan, d'autres enfants juifs ont été assassinés à Boutouchan, à Toulouse, par un terroriste formé à l'école de la haine antisioniste. En janvier 2014, 4 juifs étaient assassinés à l'Hypercacher, pour la porte de Vincennes. En 2017, Sarah Halimi était assassinée à ce jour. La peine responsabilité de son tortionnaire n'est toujours pas reconnue. Le 23 mars 2018, Mireille Knoll était assassinée dans le 11e arrondissement. À chaque commémoration, la communauté est présente. Elle rappelle sa fidélité à la République, mais elle est aussi en colère. Une colère légitime, celle qui dit et crie au monde que qu'on touche un juif, on fragilise l'humanité. Une colère qui déclare que ceux qui veulent détruire Israël cherchent à la servir. Une colère face au danger imminent iranien qui se joue des gesticulations jusqu'à ce jour stérile des nations. Une colère qui appelle au rassemblement contre toutes les barbaries. Une colère saine. Il y a 15 ans, Ilan était assassiné et depuis, peu de choses ont changé. Je veux garder l'espoir, mais un doute légitime obscurcit parfois mes pensées. Pour Ilan et pour toutes les victimes de la haine, j'espère et je reste vigilant. À la semaine prochaine.